Et bonjour à tout le monde pour un nouveau guide d'après-séance qui aujourd'hui sera enfin sur un film d'action-aventure un peu mieux que les précédents. Hein. Je ne parle pas du 5e navet bien sûr, mais je parle aujourd'hui du Le Dernier Chasseur de Sorcières. Avec Vin Diesel entre autres, réalisé par Blake Eichner. Qui apparemment a pas fait énormément de films. Il a fait le Sahara ou je sais pas quoi et Crazy, un film qui ressemble un peu à Phénomène mais en version différente. Pour ceux qui connaissent Phénomène, c'était la nature qui poussait les gens à se suicider, alors que Crazy c'est un virus militaire qui pousse à la folie et à tuer les gens à s'entretuer. Donc bon, un kiff bourricot. Sauf que là, on le retrouve donc aux mains de ce film qui est Le Dernier Chasseur de Sorcières et qui est pas trop mal finalement. Alors surtout qu'en plus des films sur les sorcières dernièrement, il y en a eu quelques-uns. Ou sur les sorciers, il y avait le dernier... l'apprenti sorcier, je crois, oui voilà, qui était vraiment pas excellent, qui traitait de la magie, mais bon, sans plus ni moins. Après, bien sûr, il y a Harry Potter, mais bon, ça c'est différent. Mais après, il y avait la version gore d'Hansel et Gretel, que celui-là j'avais adoré, parce que là, on voyait les sorcières, comme on les aime, bien dégueulasses, qui lancent de la magie, et ce côté gore, des découpages en règle, même si ça manquait, je trouve, de magie. Et là, c'est pas gore, on voit très peu de sorcières et très peu de magie. C'est ce qui est un petit peu triste, je trouve. J'en reviendrai dessus. Dans les acteurs principaux, donc nous avons Vin Diesel qui joue Calder, qui est le dernier chasseur de sorcières, voire même le seul au monde, qui a toujours été le seul, parce que bon, quand tu vois ses compagnons chasseurs de sorcières, lolilol, qui fait partie d'une organisation qui s'appelle la Hache et de la Croix. Après, nous avons Elijah Wood, le Hobbit. Vous savez, Frodon là, qui sert à rien. Bah, il sert à rien là non plus. Qui joue le 37e Dolan. Je reviendrai là-dessus. Nous avons Rose Leslie qui est délicieuse. Mais alors délicieuse. Mais bref. Donc il joue une sorcière marche-rêve ou perce-rêve. Mais bon voilà. Donc qui peut rentrer dans les rêves des gens, comme vous l'avez compris. Nous avons Michael Caine. Notre Alfred des Batman de Christopher Nolan, qui joue lui le 36e Dolan, donc juste avant. Voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que sont les Dolan? Donc les Dolan, en fait, ils font partie donc de la Hache et de la Croix, qui sont en fait les scripts, les écrivains de Calder, qui le suivent depuis plus de 800 ans, donc il en a eu 35 avant Michael Caine et Elijah Wood. Donc ils écrivent toutes ces histoires, qui le suivent dans ses aventures jusque-là. Ah si, tiens, Sorcière, je crois que j'avais oublié un film. Le 37e fils ou je sais pas quoi. Si, je reviendrai. Non, c'était un navet lui. Mais je vous montrerai ça en image parce que je suis sûr qu'il y avait ce film aussi qui parlait de magie mais qui était nul. Enfin, qui était nul, c'était pas un chef-d'œuvre. Bref, donc pour les Dolan, donc voilà, vous savez à quoi servent les Dolan. Mais vous allez me dire, donc ça veut dire que si Michael Caine est le 36e et que l'autre est le 37e, ça veut dire que Michael va mourir. Mais bon, de toute façon, le film est sorti il y a longtemps, vous allez pas me faire chier, il y a du spoil, forcément, vous en doutez dans mes guides après séance maintenant. Donc pour l'histoire, donc on suit Calder, donc Vin Diesel, qui est, je trouve, parfait dans son rôle, surtout à l'époque, parce qu'en fait, ça montre 800 ans avant, quand il était au début de sa chasse aux sorcières, parce qu'il veut tuer la reine des sorcières. Donc il part avec son compagnon chasseur de sorcières qui se font laminer comme des poulpes, comme des vieux popples, mais bon ça c'est normal, ça c'était logique. Sauf que lui il va réussir à tuer la sorcière, sauf que la sorcière va lui dire, écoute, je vais te laisser en vie, je vais te laisser vivre je vais te laisser vivre immortel. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais mourir, c'est ça ta malédiction.
forcément, elle avait un plan derrière, vous doutez bien, mais pour lui, c'était vraiment une vraie malédiction, sauf qu'il comprendra plus tard que non. Donc pendant 800 ans, il va vivre et tuer des sorcières et tout, sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça va changer, puisque entre autres, on va les arrêter au lieu de les tuer, les enfermer à vie, etc., etc., enfin bref, voilà. Sauf qu'à l'époque, il avait un peu de cheveux, un gros bouc en mode viking, il était mais délicieux, délicieux. Franchement, quand tu le vois comme ça, il est trop badass, alors que quand là tu vois le crâne chauve et tout, oh. Bon après c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que voilà, il y a l'époque viking, on va dire entre guillemets, puis après 800 ans à notre époque, les temps modernes, et justement il y a ce petit humour où Michael Caine, qui joue le 36e Dolan, lui, il n'a pas tant évolué que ça, il est plutôt dans, on va dire, ce qui est notre génération de grands-parents à nous, ont du mal à évoluer avec la nouvelle technologie, donc il y a certains qui arrivent, mais d'autres non. Et puis vous avez, avec le 37e Dolan, justement, il est jeune, lui, il sait utiliser les nouvelles technologies et tout, donc voilà, il y a je sais pas si on peut dire ça un paradoxe, mais il y a ce cliché aussi de nos temps à nous, qui est bien réaliste, je trouve. Bien sûr, forcément, ce film a une morale, hein, comme beaucoup de films, il traite d'une morale, c'est que toutes les sorcières ne sont pas méchantes, et ça rappellera Hansel et Gretel avec les sorcières blanches qui sont gentilles et les sorcières noires qui sont méchantes. Là, ça dit juste que toutes les sorcières ne sont pas méchantes, surtout le temps a évolué, donc certaines sont jeunes, etc. et bonnes. Hein, voilà. Mais alors quand je disais que malheureusement ce film ne traite pas énormément de magie, c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça en fait, et c'est un peu dommage. Au début, on voit vite fait des cailloux qui servent à modifier la météo. Ok. Après, on le voit utiliser une potion pour revenir dans ses souvenirs. Ok. Après, ici, il y a le gros barbu qui utilise des pouvoirs assez régulièrement pour soit tuer, soit se téléporter d'un lieu à un autre. Il y en a quand même, mais ça reste léger. J'aurais aimé peut-être plus de sorciers et sorcières. C'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça en fait, hein. On voit la sorcière au début et à la fin. On voit son commandant en chef, on va dire, assez régulièrement. Mais voilà, ça reste léger, je trouve. On n'en voit peut-être pas autant que j'aurais peut-être souhaité, parce que c'est vrai que bon, quand même, ça traite justement de sorcières, donc on en aurait aimé peut-être plus de combats aussi. Il y en a pas beaucoup. Après, l'intrigue, donc là c'est gros spoil, le coup que le 37e Dolan se retourne contre Clauder, et gros PD, on s'y attend pas forcément, mais vu la tronche de Elijah Wood, vu dans le Hobbit, j'ai envie de dire, moi je m'attendais à tout. Je m'attendais même à ce qu'il arrive à se suicider tout seul en glissant. Tu vois, genre, franchement, vu que je suis désolé, mais alors il fait partie de ces personnages où je l'ai pas blairé à cause du Seigneur des Anneaux parce qu'il joue un rôle d'enculé et en plus il a une tête d'enculé. Eh ben voilà, je le blaire pas. Je le blaire pas. Après, il ne joue pas mal, hein, mais il a toujours sa tête de cul avec ses gros yeux globuleux, les yeux bleus là. J'avais envie de dire à Vin Diesel, tiens, tu le vois celle-là? Tiens, tu lui as mis dans la face. C'est le vilain Hobbit. Mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui arrive dans le film. Enfin, pas au début en tout cas. Voilà. Après, les effets spéciaux pour la magie, ils sont pas dégueulasses. Il y a que la sorcière, la reine des sorcières, qui ressemble à rien. Pour moi, elle ressemble pas à la reine. En plus, elle meurt comme une merde. Donc, c'est un peu ce que je reproche un petit peu à... Comment ça s'appelle? À Hansel et Gretel avec la grande sorcière, la fameuse grande. Alors, elle était hyper mignonne, puisque c'est la meuf de X-Men, là. Je me rappelle plus de son nom, mais elle est super bonne. Ok. En plus, quand elle se transforme en sorcière, elle est hideuse, donc ça va. Elle a des pouvoirs assez stylés, mais elle se fait baiser comme une merde à la fin. Voilà, c'est soi-disant les grandes sorcières, c'est un peu ça que je trouve triste. Et ben dans ce film, c'est exactement la même chose, c'est qu'elle se fait violer comme une merde direct assez rapidement. Donc bon, c'est pas, enfin, vous dites que c'est votre patronne, les sorcières, bah putain, genre un petit peu la loose quoi. Après le coup des sorciers qui utilisent la magie en cachette pour rendre accro
les gens dans le monde avec des gâteaux par exemple, bon, c'est revu et revu. Je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est déjà vu, donc bon, voilà. Euh, Ouais, non, rien de transcendant. Le film m'a pas envoûté en fait. Il manque vraiment de l'action, il manque peut-être vraiment de sorciers, sorcières assez badass, plus de combats. On aurait aimé surtout que Calder, ça fait 800 ans qu'il se bat. Tu te doutes que franchement, 800 ans, des sorciers et des sorcières, pourquoi ne pas avoir remontré des souvenirs, des trucs assez badass? Donc c'est dommage. Vraiment, c'est le gros point négatif, c'est ce qui fait vraiment chuter le film, je pense. Pas un problème d'acteur non plus, hein, parce que bon, il y a quand même Michael Caine et Rosie, je vous le dis, hein, elle toute seule, il faut voir le film pour elle, elle est bonne, hein. J'ai dit oui, pour elle, je mets un 5, pour elle toute seule, hein, je mets un 5, après pour le film, je mets pas un 5, je vous rassure. Euh, Non, mais voilà, c'est. Puis surtout le coup de. Par exemple, alors là, c'est un gros spoil à nouveau, donc attention. Son immortalité, elle a été donnée par la sorcière pour que justement elle puisse survivre. Et à la fin, il veut tuer le cœur enfin, il veut embrocher le cœur pour justement pour annuler cette malédiction. Mais malheureusement, t'as Leslie qui lui dit, enfin la sorcière qui lui dit, non non, fais pas ça parce que justement, dans des années, il y aura d'autres monstres plus terrifiants qu'elle. Il faut que tu survives justement, tu es la seule arme. Et c'est là d'ailleurs où j'ai pas trop compris, c'est pourquoi l'enclume et la croix, non, c'est la hache et la croix. Pourquoi n'ont pas depuis 800 ans formé des gens à se battre contre les sorcières. Un petit peu comme le 37e fils, où le mec apprend au dernier fils. Donc... Non, c'est le 7e fils, pas 37, c'est le 7e fils. Voilà, merci putain guide, bravo. Je crois, hein. Le 7e fils qui justement va être... on va lui apprendre les arts du combat contre les démons, etc. Même si là c'est plus dans les démons que... Enfin, la magie, les monstres fantaisiques et tout, que les sorciers. Mais c'est pour dire. Mais pourquoi là, ils forment pas des jeunes? Là, ils forment juste des Dolan pour suivre le mec, en fait, c'est tout. Pour écrire et tout, mais rien de plus, en fait. Pas non plus, bon. Enfin, voilà, donc en fait, ils ont qu'une arme, c'est lui. Et donc justement, à la fin, on sait qu'il va accepter le fait de rester immortel à vie, mais de prendre le risque aussi que la sorcière survive, puisqu'on sait qu'elle forcément survit tant que lui survit, ou tant qu'on n'a pas embranché son cœur, mais si on embranche son cœur, lui il meurt. Enfin bref, etc. Donc voilà, c'est cliché, c'est pas... Voilà, c'est un peu du revu et revu. Alors ouais, par contre c'est cool que Vin Diesel a des cheveux et une barbichette magnifique, mais à part ça, c'est tout quoi, il y a pas voilà. Donc le film, je vous lui donne une note de 3 étoiles sur 5, c'est pas énorme, c'est pas un navet. C'est un film peut-être à voir plus en DVD aujourd'hui qu'à l'époque au cinéma, parce que c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. C'est dommage, il y avait matière à faire. Après, je dis pas que c'est la faute du réalisateur, hein, je le connais pas tant que ça. Mais, euh, mais on sent quand même qu'il y avait mieux à faire et c'est un peu gâché, surtout qu'il y a du beau linge quand même. Voilà, il y a Michael Caine, il y a Monsieur Wood et Vin Diesel, mais quand même, il y avait mieux à faire, je pense. Donc voilà. Donc je vous invite à aller le voir mitigé, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures féeriques, j'espère. Pour un très bon film, j'espère aussi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss les gars.